Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si comme moi vous êtes intéressé pour atteindre la liberté financière, et ben cette playlist est faite pour vous. Je documente mon parcours d'investisseur avec vous afin de partager mes bonnes comme mauvaises expériences. Et ben si cela peut en aider ou en motiver certains, et ben ça sera avec grand plaisir. Dans cette vidéo, je voulais aborder les dividendes parce que selon moi, c'est ce qui va permettre au plus grand nombre d'atteindre une sorte de salaire mensuel ou préparer leur retraite aussi. Donc je vais montrer où est-ce que j'en suis dans mon parcours d'investisseur et aussi vous montrer l'ETF que j'ai repéré pour mon prochain investissement afin de lisser les versements que je reçois pour essayer d'en avoir tous les mois. On se retrouve dans mon document dans lequel je note tous les dividendes perçus depuis le début de mon parcours d'investisseur, donc en octobre 2023, date à laquelle j'ai commencé à investir sur les marchés. Depuis les débuts, j'ai obtenu 57,87 €. Donc ça peut paraître peu, mais c'est de l'argent décorrélé de mon temps. Donc c'est-à-dire que j'ai pas eu à travailler pour obtenir 57 euros. Et quand on cherche la liberté financière, c'est ce genre de choses que l'on cherche. Donc il existe plein de manières. Ça soit pour des droits d'auteur et donc vous gagnez de l'argent à chaque fois que les gens utilisent des propriétés intellectuelles que vous avez produites. Là, la technique que je documente, c'est à dividende, donc c'est-à-dire que je prête mon argent à des entreprises afin de participer à leur croissance ou décroissance et aussi de toucher une partie de leurs bénéfices quand elles reversent à leurs actionnaires en fonction de leurs résultats financiers. Et donc là, on peut voir que depuis que j'ai commencé, on a eu des mois à zéro parce que j'ai été soit pas investi dans des entreprises qui versaient des dividendes à ces mois-là, soit parce que j'avais pas encore investi dans certaines entreprises. Et donc là, quand on regarde ce graphique, on voit qu'en juin, on a beaucoup de versements de dividendes. Pourquoi? Parce que en Europe, une majorité des entreprises versent leurs dividendes au mois de juin, c'est des versements annuels, alors qu'aux États-Unis, les entreprises américaines, on est plutôt sur des versements trimestriels. Et donc tous les 3 mois, on va recevoir une partie des gains de l'entreprise. Donc j'ai demandé à ChatGPT pour que vous voyez un peu les mois où les versements de dividendes sont les plus importants. Donc globalement, il y a beaucoup d'entreprises qui versent un dividende au mois de juin. Et vous voyez que pour les autres mois, c'est plus faible. Les mois de mars, avril et juillet sont assez importants aussi. Mais comparé au mois de mai et au mois de juin, on est quand même beaucoup plus bas. Et donc, pour essayer de lisser un peu cette courbe que vous voyez, ce graphique, j'ai sélectionné différents ETF. Donc j'ai sélectionné un ETF All World pour que vous voyez. Donc là, on est exposé au monde entier. Il y a 13 milliards 750 millions d'investissements dans le fonds. Mais quand vous regardez dans les dividendes, on est sur des versements trimestriels. Mais voilà, à partir du mois de mars, juin, septembre, décembre. Donc c'est pas forcément les mois que je cherche à remplir. Il y en a un autre basé sur le SP500. Donc le SP500, c'est l'indice qui suit les performances des 500 plus grandes entreprises américaines. Donc forcément, quand on regarde sa composition, on est à 96% aux États-Unis. Quand on regarde les versements de dividendes, on est encore une fois au mois de mars, juin, septembre, décembre. Donc c'est pas ce qui va m'intéresser tout de suite. Je le ferai peut-être plus tard, histoire d'augmenter les rentes que j'ai. Mais pour l'instant, mon objectif c'est de lisser un peu ces gains-là pour que tous les mois j'ai un versement. Et donc j'ai repéré cet ETF, le HSBC MSCI World, donc exposé au monde entier, qui représente 1401 entreprises avec 8 milliards 802 millions d'investissements à l'intérieur, avec des frais de gestion relativement faibles. On est quand même pas mal exposé aux États-Unis, mais c'est pas grave parce que c'est le pays qui performe le plus. Et pour les dividendes, on est sur un versement euh, trimestriel, donc tous les 3 mois, mais cette fois ça sera le mois de juin, mois d'avril, mois de juillet et octobre. Et donc cet ETF me permettra d'améliorer certains mois, notamment le mois de janvier, avril, juillet et décembre, pour avoir un versement plus important, plus conséquent de dividendes et essayer d'améliorer un peu cette courbe. Et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour essayer de trouver d'autres ETF ou d'autres actions qui elles me permettront d'avoir un versement en novembre ou en février. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi si vous avez des ETF à conseiller ou des actions qui pourraient répondre à ces critères. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!